to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Pourquoi aujourd'hui on a tant des bases étrangères, tant des bases militaires de l'autre côté, juste à côté de la Russie, dans la frontière? Je pense que c'est tout à fait normal. Si on vit dans un monde juste, qu'on ne soit pas content, si on veut faire de l'Ukraine l'OTAN, si on veut que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN en tant que Russe, c'est facile de pouvoir bombarder la Russie à partir de l'Ukraine. Ça ne prendra que 5 minutes pour un missile d'atteindre la Russie. Donc c'est normal qu'on ne veuille pas accepter cette histoire. S'il faut se respecter, alors dans ce cas, il faut vraiment se respecter, que chacun reste dans son côté. Les Russes viennent de faire tomber un drone américain dans la mer Noire. Les choses deviennent sérieuses. Russian Su-27 aircraft conducted unsafe and unprofessional intercept with a U.S. Air Force intelligence, surveillance, and reconnaissance unmanned MQ-9 aircraft that was operating within international airspace over the Black Sea today. To recap, at approximately 7:03 a.m. Central European Time, one of the Russian Su-27 aircraft struck the propeller of the MQ-9, causing U.S. forces to have to bring the MQ-9 down in international waters. Pour la toute première fois depuis le début de la guerre, pour la toute première fois depuis très longtemps, les Russes et les Américains vont entrer en collision directe. Et ça, c'est de quoi avoir vraiment peur. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? On dit les avions de combat russes ont déversé du carburant et sont entrés en collision avec un drone de surveillance américain au-dessus de la mer Noire. Mardi, ont déclaré des responsables militaires américains, le forçant à descendre et en manquant le premier affrontement militaire direct entre la Russie et les États-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Un drone américain était en train de voler dans la mer Noire, enfin, au-dessus de la mer Noire. Il faut quand même dire, la mer Noire se trouve où? La mer Noire se trouve juste à côté de la Russie. Regardez la carte. La mer Noire se trouve juste à côté de la Russie, à côté de la Turquie, pas très loin de l'Ukraine. Donc, dans un coin, évidemment, à travers lequel, si on se met, on peut facilement voir, en espionnage, on peut facilement voir, pas seulement ce qui se passe en Ukraine, en tout cas en Crimée, on peut facilement voir, dépendamment de sa position, ce qui se passe en Russie, à travers la mer Noire. Maintenant, on nous dit ici clairement que c'est un drone de surveillance, un drone d'espionnage américain sur la mer Noire. Ça fait quoi là-bas d'abord? Parce que bon, on voit pas les États-Unis, si on voit la Russie, on voit Ukraine, Roumanie, Bulgarie, Serbie, on voit la Turquie, on voit la Géorgie. Les États-Unis n'est pas ici, ça ce n'est pas l'océan non plus, d'accord? C'est la mer Noire, c'est une mer enclavée dans un continent d'autrui. Mais le drone américain est en train de survoler la mer Noire. Oh, c'est l'espace international. Bref, mais à partir de cet espace, prétendu espace international, on peut facilement voir dans la Russie. Et les Russes, pour évidemment, je pense de manière très intelligente, pour essayer d'éviter une collision directe, ils ont déversé du carburant. Donc, les pilotes n'ont pas tiré sur le drone. Les pilotes ont volé au-dessus du drone et ont déversé du carburant sur le drone américain. C'est un drone intelligent qu'on appelle un drone MQ-9. C'est un drone qui peut porter des bombes, évidemment, des missiles, des charges explosives. Mais apparemment, on ne sait pas si, dans cette occasion, ce drone avait ces charges explosives. Mais des avions de combat russes ont déversé du carburant et sont entrés en collision, on dit donc contre l'hélice, pour faire tomber le drone américain dans la mer Noire. Évidemment, les Américains ont réagi par rapport à ça, pour dire que c'est très immature et très indélicat de la Russie de faire une telle histoire. Vous savez, la Russie et l'Ukraine est en guerre depuis un temps. C'est une guerre, évidemment, que l'Ukraine ne veut pas vraiment. C'est une guerre, franchement, si on se le dit, l'Ukraine seule face à la Russie, ce n'est pas possible. Parce que jusque-là, nous savons aussi que les Russes n'ont pas fait usage de leurs armes. Parce que si les Russes devaient faire le bombardement comme le fait l'OTAN, généralement, donc voler au-dessus du pays et exploser, détruire, je pense que l'Ukraine n'aurait même pas fait une semaine. Mais ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que les populations russes, généralement, ont des affinités avec les populations ukrainiennes, qui, en effet, font partie d'un même groupe de peuples, qui parlent presque les mêmes langages. Ils ont presque les mêmes cultures depuis la nuit du temps. Évidemment, on ne veut pas complètement détruire l'Ukraine, parce que dans l'Ukraine, il y a des gens qui sont quand même part de la famille russe. Alors, comme c'est une guerre par proxy, une guerre attribuée à l'Ukraine, mais une guerre évidemment, une guerre qui vient de loin, on sait le voir, nous ne sommes pas stupides, c'est clair. L'armement vient de l'OTAN, le support, le soutien, les chars de combat, les missiles, les œuvres anti-aériens. Et puis d'ailleurs, on sait voir que depuis très récemment, on a vu des militaires européens qui, on ne dit pas des mercenaires, on parle des militaires officiels qui sont en Ukraine en train de défendre l'Ukraine, en train de combattre aux côtés des Ukrainiens. Et nous pensons qu'à un moment donné, il ne faut pas être hypocrite et arrêter d'accuser la Russie, disant que c'est la Russie qui cherche la guerre. C'est vrai que, bon, voilà, nous ne sommes pas pro-russes, il faut le dire clairement, mais nous sommes pro-vérité. Il faut rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire, on dit qu'après l'union de Berlin-Est et Berlin-Ouest, il y a eu compromis entre l'Occident et la Russie. On a dit, laissez-nous réunir Berlin-Est qui était contrôlé par ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui, et Berlin-Est qui était contrôlé
contrôlée par la Russie, les communistes. Bon, on va réunir Berlin pour qu'il n'y ait pas de Est et de l'Ouest. Mais si vous nous permettez de réunir Berlin, on vous promet que l'OTAN ne progressera pas d'1 centimètre vers l'Est. On vous promet que l'OTAN ne prendra pas d'autres pays. L'OTAN ne progressera pas d'1 centimètre vers l'Est. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'OTAN fait partie de... L'OTAN a complètement changé. L'OTAN des années 90 à l'OTAN d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. L'OTAN des années 90, c'était seulement la France, la Belgique, tout ça. Aujourd'hui, l'OTAN est entré vers la Géorgie, la Pologne, partout, juste à la frontière de la Russie. Et je pense que n'importe quel pays n'accepterait pas cela. C'est comme dans les années 60, d'accord? Quand les États-Unis ont bloqué la Russie pour avoir envoyé des missiles à Cuba, il a fallu avoir guerre. Pourquoi? Parce que c'était inacceptable, puisque Cuba coopérait avec la Russie et que Cuba ne coopérait pas avec les États-Unis. C'était inacceptable de voir que la Russie ait une base militaire ou ait des armements directement à Cuba, qui est à peine quelques 2000 km des États-Unis. Donc on pouvait facilement bombarder les États-Unis à partir de Cuba, n'est-ce pas? Donc si les États-Unis ont refusé ça dans les années 60, pourquoi aujourd'hui on a tant des bases étrangères, tant des bases militaires de l'autre côté, juste à côté de la Russie, dans la frontière? Je pense que c'est tout à fait normal. Si on vit dans un monde juste, qu'on ne soit pas content, si on veut faire de l'Ukraine l'OTAN, si on veut que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN en tant que Russe, c'est facile de pouvoir bombarder la Russie à partir de l'Ukraine. Ça ne prendra que 5 minutes pour un missile d'atteindre la Russie. Donc c'est normal qu'on ne veuille pas accepter cette histoire. S'il faut se respecter, alors dans ce cas, il faut vraiment se respecter, que chacun reste dans son côté. La guerre en Ukraine, évidemment, c'est une guerre qui bénéficie à certaines personnes. Premièrement, les compagnies de vente d'armes, qui sont principalement américains. Okay? Ils font beaucoup d'argent à travers cette guerre. Voilà pourquoi la guerre ne finit pas. On doit d'abord vendre des armes, vendre. D'ailleurs, ce ne sont pas les Américains qui combattent. Donc, ceux qui sont prêts à mourir ne sont pas Américains. Donc, c'est clair. Ça ne nous pose aucun problème. On va vendre des armes. Jusqu'à ce qu'on ait vendu beaucoup d'armes, alors là, on va dire, bon, OK, on va finir la guerre. Plus et moins, il y a aussi des entreprises de reconstruction qui ont proposé de pouvoir reconstruire l'Ukraine après sa destruction. Vous pensez que ces gens-là veulent que l'Ukraine soit bien? Non, on veut qu'on détruise l'Ukraine. Oui, on veut que l'Ukraine soit détruite pour qu'on puisse faire des bénéfices maximum. Évidemment, reconstruire 10 maisons, c'est pire que reconstruire 100 maisons ou 1000 pour une entreprise de reconstruction. Évidemment, c'est ça, c'est clair. C'est l'argent qui pousse tout le monde dans cette frénésie. Évidemment, aussi quand on a détruit le pipeline des gaz qui transférait le gaz russe en Europe, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de vendre des pipelines, les gaz américains. On vend les gaz américains à plus cher aux Européens. Donc, c'est l'argent qui dirige toutes ces personnes. Donc, encore une fois, les avions de combat russes ont déversé du carburant et sont entrés en collision avec un drone de surveillance américain. Le drone de surveillance qui faisait quoi dans la mer Noire, on ne sait pas. Ça n'arrive. En tout cas, ce drone-là, moi je ne sais pas. C'est pas moi qui. Mais je ne sais pas si ces drones-là vraiment devraient être là. Pourquoi ces drones-là ne sont pas aux États-Unis, tout ça? Ils sont dans la mer Noire, juste à côté de la Russie. C'est pour envoyer des données où? C'est pour envoyer la communication où? Est-ce que la Russie n'a pas le droit de dire non, il ne faut pas faire ça ici chez nous, dans un monde correct? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Ils sont entrés en collision, le drone est tombé. Et maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer après. C'est la première fois, directement, que les machines russes sont opposées aux machines américaines. Qu'est-ce qui va se passer après? Nous sommes là, nous sommes contre la guerre. Nous voulons la paix en Ukraine, nous voulons la paix partout, en démocratique du Congo République. Nous voulons la paix au Yémen, nous voulons la paix partout. Et nous nous opposons à tout ce système de génération d'argent à travers la mort, à travers la peine, la douleur, la galère des humains. Nous sommes contre cela. Nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes ni pro l'autre côté. Nous sommes pro-africains, mais nous voulons la vérité. Et tout celui qui nous apporte la vérité aura notre soutien. God bless.